Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Bon, on va faire le passage des analyses euh, pour la semaine. Alors, je vais marquer ici toute la semaine, comme ça on va voir parce que cette semaine il y a la BCE. Ok. Et c'est super important pour le marché, surtout pour le DAX, pour débloquer la zone de range que le DAX il y a depuis de 3 4 semaines. Donc on a le discours de Madame Lagarde aujourd'hui à 15 heures, donc c'est super important. Après, c'est à partir de mercredi que ça va bouger. On a les PMI pour le DAX. Les penny pour les Américains, de la classique et classique, on se tape les pétrole brut, tout ça. Et le jeudi, ça commence. OK. L'info climatique, ça pour les DAX, c'est super important parce que les Allemands, ils ont fait gros investissement à niveau de la partie climatique, mais ça n'a pas marché. Et là, ça vient le plus important annonce de la semaine, la décision de la BCE, oui, sur le taux d'intérêt, et c'est la Fed pour les Américains. Les commandes biens durables, les PIB et une inscription hebdomadaire au chômage. Donc, c'est super important. Mais il existe deux choses. Il y a la publication de la décision de la BCE sur le intérêt. Et le plus important, c'est la conférence de presse. Quand Madame Lagarde, elle va parler. Et ça, c'est super important. Et après, voilà, après le discours, elle revient, elle continue à parler, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et le vendredi, il y a la PCE pour les Américains. La PCE est importante parce qu'il y a la PCE et la semaine d'après, nous avons la Fed. Et la semaine prochaine, c'est la Fed. C'est la première Fed de l'année. On va voir quelle direction le marché va prendre pendant toute l'année. Et après, c'est la partie spéculative qui c'est pas trop important. Et on vient sur près d'une vidéo. On va faire un passage pour le Bitcoin déjà. Regardez, ça fait depuis décembre, que nous sommes bloqués entre 45 000, ok, et les 40 500. Moi, je veux dire une fois que je n'exclus pas cet retour, ok, cet retour, je n'exclus pas. Surtout les baisses de 32 000 parce qu'il n'a pas fait. Donc, attention avec les acheteurs de Bitcoin, de WhatsApp, d'Internet, de Instagram et tout. Attention, c'est pas le moment d'acheter le Bitcoin maintenant. C'est les cas, c'est les clôtures supérieures à 47 000, oui. Mais tant qu'elle est là, ne faut pas acheter. Vous attendez, ou il fait un test de 30 000, ou il casse les 45. Ou envisager des perspectives d'abord de 52 et à la fin les 61. Donc ça, c'est très, très, très loin encore. Donc les acheteurs de Bitcoin d'Instagram, vous oubliez. Le gold, SHA-USD. Regardez, le gold, c'est hyper simple. On est bloqué. Comme toutes les semaines, je parle, 20 000 pour 2054 $, vente, 2024 $ achat. Là, ils font de rebondir. Attention, ça c'est le trait de la mèche de la semaine, c'est le début de la semaine. Donc, s'il régit ici, retour de deux niveaux sur une thèse, c'est un signal de bail très fort pour aller chercher la zone supérieure. Donc, regardez qu'est-ce qu'il a fait. Ouverture, j'ai fait petit canal, casse vers l'eau, je l'ai projeté. Il a fait son test, pas cassé. Il est rentré, regardez, il n'a pas de marge pour le take profit. Donc, je projette à partir de la ligne hebdomadaire. Take d'un niveau super. On take au break-even, comme vous voulez, comme vous savez. Par contre, moi, je vous dis quelque chose d'important, très, très, très important. S'il casse le 2030 $, vous pouvez marquer un take de 1, un take de 2 ou voir une nouvelle test sur 2050 $, 52 $. Un take profit juste, ok, un take profit correct pour cette position, c'est casse, pullback, vous rentrez en position, objectif 2053 $. Il laisse tourner avec un stop loss, bien sûr, à 2025 $. C'est largement faisable. Pourquoi? Ça, c'est la mèche qui forme, le poids de chandelier appartient. Minimum de ce trade, dès qu'il rentre, c'est 2042, 2045 $. Minimum. Donc, observez bien cette zone, casse pullback, rentre en position basse. Les ventes, maintenant, comme il a fait un test plus bas, déjà sur la ligne hebdomadaire, votre vente, elle est ici, à 2020 $. Par contre, s'il casse les 2020 $, votre take profit juste, c'est à 19,95, parce que 19,93, c'est notre position qu'on voit depuis de longtemps, qu'on parle que c'est une zone très forte. Okay?
Le DAX en hebdomadaire, bien sûr. Le DAX, c'est la zone que je parle depuis quelques semaines. 16 500 buy, autour de deux niveaux buy, et les 16 800, et retour de deux niveaux vente. Donc, cette zone-là, on travaille buy et sell, buy et sell. Pour le buy à long terme, il faut qu'il casse carrément les 16 800 $ pour aller d'abord les 16 900 ou 17 000 parce que c'est la zone de 50%, et envisager la zone de ce soutien de l'expansion du Fibo. Mais c'est loin. Donc, pour moi, je vais attendre cette correction à 16 500 ou je vais attendre un test retour du niveau pour les 16 800. Okay? Donc, il n'y a pas grand-chose à faire sur le DAX. Observez le trade de DAX. Regardez, il a fait sa mèche. Ça, c'est un trade qui c'est pas possible à prendre. Moi, je prends pas parce qu'il n'y a pas une petite pullback sympa. OK? Mais on take profit à faire. Et là, maintenant, il y a un casse vers le bas avec un pullback. Donc, cette vente, elle est largement faisable. Donc, pour cette vente-là, je vais tirer déjà parce que vous n'avez pas vu. Bon, le cycle vient jusqu'à 16 550. Donc, on take juste jusqu'à 16 000, 16 550 ou 590. C'est largement faisable. Okay? C'est un bon trade, celui-là. Et après, on observe sur le vent. Dow Jones. Les Dow Jones, il a fait ce que moi, j'attendais. Pas que j'attendais, le marché complet. Il attendait un complet. Et s'il vient de forme magnifique sur cette zone. Il a testé, il a testé, il a testé. Bon, cassé. OK. Il a ouvert avec un gap de rupture. Un gap de rupture, c'est bien. Là, il a fait sa mèche supérieure, peut-être comblement de gap et pas. Comme il y a le gap, il y a deux options ici. Mais tous les trades supérieurs à 37 880, c'est de buy. Si il casse et il dépasse du niveau, bien sûr, vous allez vendre. OK? Pour le point de moyenne pour le buy. OK. Donc là, c'est le prochain point d'attente pour le Dow Jones dans le cas qu'il reste sur cette zone. Là, je suis acheteur sur le Dow Jones, surtout qui en gap je le casse le dernier résistant. Et un nouvel cycle de buy qui se renouvelle sur le Dow Jones. Donc là, j'ai pris l'ouverture, OK. Passe vers là-haut, je l'ai projeté, canal de référence en minute, il a testé le plus bas. Et là, c'est le MECAS, c'est la zone de 36 960. Là, oui, c'est une grosse buy, vraiment. Take des 1, take des 2, au voire on take jusqu'à 38 370. Pourquoi ça? Justement parce que c'est le prochain point d'attente sur les zones que nous pouvons travailler. Par contre, on casse vers le bas, on teste, on casse, on sort sur cette position 37 800 à 77, je peux les vendre minimum à 50% de cette position 37 760 ou pourquoi pas entrer jusqu'à 37 620. C'est 37 620, c'est largement faisable, largement réalisable. Okay? C'est le casse vers le bas. Petite casse vers le bas qui va bien. Et on va voir ça sur l'ouverture de marché à 15h30, okay? Pour les Dow Jones. Le Nasdaq, mon préféré. Le Nasdaq, belle gap de rupture. J'aime bien les gaps de rupture, les gars. Vraiment, les gaps de rupture, ça veut dire que ça ouvre la porte vraiment pour des bails gigantesques. Mais, mais, on a cassé les 61 de ma expansion de Fibonacci et si on casse, on teste. C'est ça. Si on casse, on teste. Okay? Donc, j'attends ce test de mon état le graphique parce que je peux besoin. OK. Mon point de vente, c'est ici, à 17 470. S'il vient là, retour de deux niveaux, je rentre en sell
avec un take complément de gamme. Si on vend 138, c'est largement faisable. Mais rien n'empêche le DAX de 17 780 au le fameux 18 000 $, parce que je crois que ça va arriver hyper vite à celui-là. Mais il y a des choses. Il y a la casse, il n'y a pas eu de pullback. OK? Il y a la casse, il n'y a pas eu de pullback. Moi, il y a quelqu'un qui m'a demandé ça. Moi, je vais enlever le pourcentage de... Parce que ça fait trop de lignes et les gens ne comprennent pas pourquoi je mets les portions ici. Je l'enlève maintenant. Je vais faire le graphe. Désolé pour le temps. OK. Celui-là qui était mal, je ne suis pas nettoyé le graphe. OK, le graphe est clean maintenant. Voilà. Donc, mon point de vente, c'est ici, à 17 460, au 17 500. OK. Comme vous voulez. Autour de deux niveaux, je fais le sell, complément de gamme. OK. Et, euh, pullback sur le 61 de Fibon. C'est hyper simple. Maintenant, sur 15 minutes, vous allez comprendre pourquoi. Bon, je pris la marge, ok, et je projetais vers là-haut, et bon, on arrivait sur le premier site. Et c'est un take profit, ce que je dis, c'est là, pas possible de prendre, pas un pullback sympa pour rentrer. Donc ici, mon prochain point d'attente, c'est 17 478, ou, bien évidemment, si le marché devait faire une petite mèche un peu plus fort, il va pousser jusqu'à le prochain cycle, donc ça fait un casse en retour. Mais moi, je vais vendre juste si à la casse de 17 478, là où je peux vendre. Quelque chose de différent de celui-là, je ne fais pas, je ne vendrai pas. Et je ne crois pas que c'est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais observer le marché. Et voilà. Là, j'ai marqué un cycle supérieur, mais ce cycle-là, il n'est pas valable encore. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cassé. Donc, on clôture supérieur ici, c'est bon. Je vais même enlever parce que pour ne pas vous embêter. Donc, c'est le cas, c'est clôture ici, à 17 440. Okay. Là, on peut envisager cette perspective. Par contre, le retour, ma vente en sécurité, c'est ici, à 17, casse de 17 325. Là, oui, c'est le cas clôture de cette zone, je peux vendre tranquillement. Donc, point de vente, casse de 17 325, vente, retour de deux niveaux sur 17 470, retour de deux niveaux, et le buy, il faut attendre qu'il fait un retour, je fais un nouvel canal de référence en lecture. En bas ici au milieu de rien, je ne fais pas parce que c'est stop loss. Au buy ou sell que vous prenez sur cette zone, c'est stop loss. Parce que même pour M1, il ne m'a pas donné de signal depuis que je suis devant le graphe. Il n'y a pas le champ de ligne magique, il n'y a pas la condition parfaite. OK? Donc, c'est tout pour moi. Je souhaite à tous une excellente semaine de trading. On se voit ce soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.